Est-ce que ça vole là-bas? Parce que là je suis à un point mais parfait pour regarder les deux sites de décollage de parapente et je voudrais pas louper le créneau. Bon, ça vole pas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal de bord numéro 8. Allez, c'est parti. Cette semaine je suis parti à Lyon et j'ai rejoint une copine, Chloé, avec qui je suis allé visiter plusieurs trucs, dont le palais idéal du facteur cheval. Je sais pas si vous connaissez, c'est un tout petit palais tout minuscule, fabriqué à la main par un seul homme. On dirait un truc pour les enfants, on dirait une attraction McDonald's. Et là on fait la petite pause repas tranquillement dans une forêt avec le hamac. Il faut toujours avoir un hamac quand on part en voyage. Et une bouteille de rouge aussi. Et il y a un tire-bouchon qui n'est pas cassé. Parce que vous vous souvenez la dernière vidéo que j'avais faite, j'avais pété mon tire-bouchon. Et j'en ai pas racheté depuis, quel blaireau. Bon alors le seul désavantage c'est que je suis avec une handicapée. Du coup il faut qu'on essaie d'atteindre l'entrée avant que ça ferme. Donc là c'est une statue du facteur cheval. Donc en fait c'est un mec qui s'appelait Ferdinand Cheval qui était facteur. Ce gars là, pendant ses heures perdues, il allait faire des randonnées, c'est ça? Ah oui, il a trébuché contre une pierre qui a réveillé un rêve d'enfance en fait. Et le gars il parcourait des dizaines de kilomètres et il ramenait des pierres j'allais dire. Il ramenait des pierres dans sa brouette et il a construit de ses propres mains, donc tout seul, le palais qu'on va voir là tout de suite. Comme il était facteur, il voyait plein de cartes postales et du coup il était très créatif et il s'est dit ça le faisait rêver en fait tous ces paysages et puis c'était le début des journaux avec des images. On va droit au but hein. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, d'accord. Voilà, on est au palais de la factrice jument. C'est tout petit, on dirait une petite maquette pour enfants. Tu sais quand tu fais des petites maisons en Lego et que tu as trop envie de rentrer dedans là. Ça fait un peu style les temples cambodgiens ouais. Défense de rien toucher. Donc c'est-à-dire qu'il faut toucher, il faut toucher. Bizarre comme phrase. En créant ce rocher, j'ai voulu prouver ce que peut la volonté. Et le mec, c'est un barjot quand même, parce que tu sais, tu peux rentrer dedans. Je pensais pas que tu pouvais. Ah, il a même fabriqué une barrière en métal avec marqué chantier interdit au port. Ah, mais il a fait un truc en métal avec marqué chantier interdit au public. Mamie Chloé, avec ses béquilles. Ouais, c'est vachement détaillé en fait. Non, il c'est pas sans issue. Ah. Pour l'instant, j'ai vu aucun cheval, j'ai vu aucun facteur. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de boîte aux lettres ici pour un palais de facteurs. Je suis persuadé qu'à l'époque, quand ils livraient les colis avec un cheval, les facteurs ils étaient plus rapides que la poste actuelle. J'en suis persuadé de ça. Parce que là, récemment, j'ai commandé un chronopost, il va arriver le lendemain. Il est jamais arrivé. Là, je suis en train de sortir à peu près toutes les vannes que tous les touristes sont sortis depuis 1920. Félix, que cherches-tu? Bonjour, aujourd'hui on se retrouve au palais du facteur cheval. Le palais idéal, parce qu'il y a plusieurs palais, mais celui-là il est vraiment idéal quoi. Un très joli sac à dos. Je me fais prendre en photo dans tous les sens. La meuf là-bas elle me prend en photo depuis tout à l'heure, elle me saoule. Alors par contre ce que je comprends pas c'est le mec il a pendu des couilles là. Il a fait sécher des burnes et il les a pendues. On n'a pas vu de facteur, on n'a pas vu de cheval. Ah bah ça c'est bête alors. Ouais c'est bizarre. Ouais. On devrait se faire rembourser en fait. D'accord. Je vous déconseille de voyager avec. Je vous déconseille de voyager avec une handicapée. Regardez, il faut tenir ses béquilles. Une vraie mule. Attends, parce que là tu bouges dans tous les sens. C'est pas ouf hein. Tu veux que je te pose? Ouais. Voilà, on finit sur ce joli panneau accès handicapé. Un nouveau concept qu'on n'a jamais vu avant. Une piscine expo château. Tu vas dans un château, tu peux te baigner et regarder une expo en même temps. Tu sais qu'il y a des calculs scientifiques qui ont été faits. Ouais. Si tu tournes autour d'un arbre à 813 km/h, t'arrives par t'enculer toi-même. C'est des mises en scène en fait des éléments de la nature par exemple. Il n'y a pas très d'explication. Là c'est un nuage en cage. C'est assez sympa. C'est original. Et l'allumette. Alors j'ai passé quelques jours avec cette copine à Lyon et ensuite je suis parti pour rejoindre Annecy. Et sur la route je me suis arrêté et j'ai fait un vol à Farvès. Donc j'ai fait un vol de 5 minutes et j'ai fait une vidéo justement que je mets dans la description. Ah, cette fois c'est l'inverse, je monte pas tout en haut, je suis déjà tout en haut. Alors, regardez comme c'est magique, c'est pas magique le parapente les gars franchement. Bon allez on va commencer à faire du stop, c'est pas ici que je vais trouver en tout cas.
Là, je suis juste en dessous du viaduc de Millau, j'entends des camions passer, ça fait trop flipper. J'ai l'impression que ça va se casser la gueule sur moi. Et ensuite j'ai continué ma route pour rejoindre Aiguebelette. Alors Aiguebelette c'était magnifique, un super beau lac, un super temps. Et c'est la première fois que j'ai fait un vol d'1 heure. Donc évidemment je vais pas vous passer la vidéo de tout le vol parce que c'est super chiant. Mais je vais vous passer les moments où je parle, voilà. Je parle tout le temps. En fait là où j'étais au col du Chat, il n'y a plus personne qui y va, je sais pas pourquoi. En fait tout se passe ici là, au col de l'Épine. Bonjour. Ça fait plaisir de voir du monde parce que moi j'étais là au col du Chat, je sais pas, personne et tout. Alors, l'Atéro, il est où? Le petit Atéro. Alors, il y a l'autoroute, il y a un péage. Ouais, il y a le péage. Et il est là-bas. Ok. Il est là ou là? Là, faut aller voler près du relief. Hein. Oh putain, c'est magnifique. Ah, ok, je vois l'Atéro. Voilà, ça monte là. Yes, 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 ça monte. Ah, c'est génial comme spot. C'est super long en fait. Il y a des montagnes tout le long. Tu peux faire du soaring sur des kilomètres et des kilomètres. Putain, la voile elle s'est fermée, donc je me casse. Trop de violence dans ce thermique. Putain, ça sent le sapin. Ouais, ils tiennent bien les filets pour l'instant. Je sais pas à quel moment ils vont casser, mais pour l'instant ça tient. Putain, j'aurais dû apporter un casse-croûte, j'ai trop la dalle. Ouais, je pense que je vais aller atterrir, je vais pas rester toute la nuit là. Ça doit bien faire 1 heure que je vole là, faut pas déconner quoi. Bah non, je vais me faire un dernier petit kiff. Je vais essayer de monter le plus haut possible et de survoler le lac. Et putain, faut que j'aille faire les courses en plus. Oh putain, quel énorme kiff. Je suis resté 1 heure en l'air. Et voilà, c'est la fin de ce journal de bord numéro 8. Le prochain journal de bord numéro 9 se passera à Annecy, une semaine. Moi sur ce, je vous laisse. Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un pouce bleu, 2 pouces bleus. Je vais faire bronzette sur mon fourgon. Je pense que je vais bien cramer. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien surtout. Ciao.